L'Abomination de Dunwich est une nouvelle d'horreur écrite par Howard Phillips Lovecraft, publiée pour la première fois en 1929. L'histoire se déroule dans le village rural et isolé de Dunwich, situé dans le Massachusetts. Ce lieu est décrit comme lugubre, archaïque et marqué par des superstitions profondes. La population locale est pauvre, rustre et recluse, vivant dans un décor de collines arides et de fermes délabrées. Dunwich a une réputation sinistre, marquée par des histoires de sorcellerie et des rumeurs sur des phénomènes étranges. L'intrigue débute avec la naissance de Wilbur Whateley, un enfant particulièrement étrange, issu de l'union entre Lavinia Whateley, une femme solitaire et albinos, et une entité inconnue. Lavinia vit avec son père, le vieux Whateley, un sorcier mystérieux qui a des liens avec des pratiques occultes et le culte de Yog-Sothoth, une entité cosmique mentionnée dans le Necronomicon. Wilbur grandit à une vitesse anormale, atteignant une taille et une maturité physique inquiétante dès l'âge de 10 ans. Il a une apparence repoussante, des traits humains mêlés à des caractéristiques inhumaines, comme des membres trop longs et un comportement bestial. Il s'intéresse très tôt aux textes occultes, notamment au Necronomicon, qu'il cherche désespérément à acquérir dans une version complète. La ferme des Whateley est également mystérieuse. Elle est entourée de rumeurs sur des rituels impies et des bruits monstrueux qui émanent des collines environnantes, particulièrement d'un énorme et vieux bâtiment en ruine près de leur maison. La région entière parle de la chose invisible que le vieux Whateley garde enfermée. Le vieux Whateley meurt en murmurant des avertissements sur le rituel que Wilbur devra accomplir pour invoquer Yog-Sothoth. Lavinia disparaît mystérieusement peu de temps après, laissant Wilbur seul avec son projet. La tension monte alors que des bruits de plus en plus étranges sont signalés autour de la ferme. Wilbur, dans son obsession pour le Necronomicon, se rend à l'université miskatonique, à Arkham, pour consulter une copie complète du texte sacrilège. Les érudits, notamment le docteur Armitage, refusent de lui donner accès à l'ouvrage, car ils devinent ses intentions occultes. Peu de temps après, Wilbur tente de voler le Necronomicon, mais est tué par les chiens de garde de la bibliothèque. Son cadavre révèle son origine partiellement humaine et partiellement monstrueuse. Il a des traits non humains et des anomalies biologiques qui confirment son héritage inhumain. Avant de mourir, Wilbur laisse entendre que quelque chose de terrifiant est sur le point de se produire. Après la mort de Wilbur, des événements cataclysmiques se déclenchent à Dunwich. Une gigantesque créature invisible, d'une taille colossale, commence à ravager la campagne. Elle est décrite comme immense, pesant des tonnes et laissant des empreintes gigantesques derrière elle. Les témoins parlent de bruits terrifiants et d'un rugissement semblable à une voix surnaturelle. Cette abomination est finalement identifiée comme étant le frère jumeau de Wilbur. Il est le fruit d'un rituel impie dans lequel Yog-Sothoth a été invoqué pour engendrer une progéniture sur Lavinia. Contrairement à Wilbur, cette créature est monstrueusement gigantesque et instable. Elle a grandi à une échelle inimaginable, ne pouvant plus être contenue. Le docteur Armitage, accompagné de ses collègues le professeur Rice et le docteur Morgan, se rend à Dunwich pour contrer la menace. Il monte un rituel complexe basé sur des connaissances occultes afin d'exorciser la créature et d'empêcher l'invocation complète de Yog-Sothoth. Pendant ce rituel, la créature invisible est finalement rendue visible par la magie. Elle est décrite comme une monstruosité indicible. Une forme titanesque, informe, avec des tentacules et des traits vaguement humains mêlés à des éléments extraterrestres. Dans un moment poignant et terrible, la créature s'adresse à son père, Yog-Sothoth, dans une langue cosmique incompréhensible. Les efforts des érudits réussissent à bannir la créature, mais non sans révéler son origine tragique. Elle était véritablement l'enfant de Yog-Sothoth, une expérience cosmique destinée à ouvrir un portail entre les dimensions et à permettre l'arrivée des anciens sur Terre. La ferme des Whateley est détruite, ainsi que la créature. Dunwich est sauvé, mais la nouvelle laisse une marque indélébile. Le docteur Armitage avertit que d'autres dangers pourraient encore venir si les humains continuent à jouer avec des forces qu'ils ne peuvent comprendre. Thèmes principaux du roman. L'indifférence cosmique. Lovecraft souligne l'insignifiance de l'humanité face à des forces cosmiques incompréhensibles et terrifiantes. La science et l'occultisme. Le contraste entre le rationalisme scientifique représenté par Armitage et les pratiques occultes. La dégénérescence et l'hybridation. L'histoire explore les thèmes de la décadence familiale, des mutations biologiques et de l'interférence entre espèces. L'isolement rural. Dunwich est dépeint comme un lieu hors du temps, ancré dans des traditions archaïques et des superstitions. Style et influence. L'Abomination de Dunwich est emblématique du style de Lovecraft, mêlant descriptions détaillées, suspense et horreur cosmique. L'histoire a eu une grande influence sur le genre de l'horreur et reste une pierre angulaire du mythe de Cthulhu.